Salut à toutes et à tous, c'est KingLol06. Alors comme promis, voici ma deuxième vidéo sur les sorceleurs. Alors, qu'est-ce qu'un sorceleur? Un sorceleur déjà est un mutant créé par l'humain à la base. Parce que dans ce monde, il y a eu une conjonction des sphères, c'est-à-dire le monde des humains, c'est-à-dire notre monde, a été fusionné avec un monde magique, un monde pas féerique mais dévastateur, avec plein de monstres, les diables, tout ça. Toutes ces conneries sont venues fusionner à notre monde, et du coup, les humains ne savaient pas bien se défendre contre eux. Et ben du coup, les humains ont créé ce qu'on appelle les sorceleurs, ou les witchers en anglais. Comme vous pouvez voir, alors, petite description, les sorceleurs ont des yeux de chat, qui leur permet de voir dans le noir le plus total, pratique. Ils ont deux épées, comme vous pouvez le voir. Là, on voit pas bien. Enfin, ouais. Normalement, la tradition dit qu'ils ont deux épées. Après, la tradition, ça dépend des écoles, ils sont formés, ça dépend. Et voilà. Là, vous pouvez voir le sorceleur là que vous voyez avec les cheveux blancs. Il s'appelle Gérald de Rive. C'est le sorceleur principal que vous allez jouer dans tous les The Witcher. Voilà, voilà. Et petite description. Alors, un médaillon. C'est le médaillon de l'école du loup, là où il a été formé. C'est l'école de sorceleurs la plus connue, la plus réputée. Comme vous pouvez le voir, il a deux épées. Celle-ci, je vais vous le dire, cette épée est en acier de météorite et l'autre en argent. Alors, pourquoi a-t-il une épée en acier et une épée en argent? Alors, l'épée en acier est faite pour les monstres, voilà. Au Moyen-Âge, on utilisait des épées en acier ou en fer, hein, voilà. Bon, l'acier est plus tranchant. Et pour les monstres, ils utilisent des épées en argent. Alors, les monstres, je ne sais pour quelle raison, mais dans les films ou les séries de vampires, tout ça, ils sont tous sensibles à l'argent. Voilà, les monstres sont sensibles à l'argent, mais pas tous, pas tous. À ce qui paraît, les monstres n'utilisent pas l'argent pour tous les monstres. Après, je n'ai jamais vu de monstre sensible à l'acier. Du coup, je n'y crois pas trop, mais Gérald lui-même l'a dit. The Witcher est à la base une série de livres créés par Andrzej Sapkowski, un Polonais. Je n'arriverai pas très bien à prononcer son nom. Et je n'aime pas lire. Pourtant, ce livre m'a comblé. Franchement, j'ai retrouvé le plaisir de lire. Je vais vous montrer le premier tome. Attention. Voilà. Oh, on voit pas bien. Attendez, je vais faire un éclairage. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, comme vous pouvez le voir, Gérald de Rive est jeune là. Et vous allez me dire, KingLol06, comment ça se fait qu'il est jeune mais qu'il a les cheveux blancs? Eh ben, il a les cheveux blancs à cause des mutations. Parce que les sorceleurs à la base sont des humains, ou des elfes, ça dépend, et ils ont été mutés pour qu'ils ont les yeux de chat. Les sorceleurs vivent beaucoup plus longtemps que les humains. Un humain vit en moyenne 100 ans, on va dire. Eux, ils vivent 600 ans. Mais on n'a jamais vu de sorceleur mort de vieillesse. Car les sorceleurs meurent toujours face à un monstre ou quelque chose comme ça. Ils ne sont jamais morts dans leur lit morts de vieillesse. Et il a les cheveux blancs, Gérald, parce que c'est l'un des seuls sorceleurs, je pense que c'est le seul, à avoir subi deux mutations. Alors, nous parlerons de Gérald de Rive dans une autre vidéo, hein, on fera sa biographie, parce que ce sorceleur, je peux vous dire qu'il a beaucoup subi, mais c'est le héros. Voilà, comme vous pouvez voir, là, sorceleur, le dernier premier tome. Je vous ferai aussi une biographie de tous les livres. Avant de jouer aux jeux vidéo, il faut absolument lire les livres. Pourquoi c'est impératif? Parce que vous ne comprendrez rien à ce qui se passe dès The Witcher 1. Alors The Witcher 3, ben, laissez tomber hein, si vous n'avez pas lu les livres. Bref. Alors, je vais vous présenter quelques images de sorceleurs. Là, vous avez compris, les sorceleurs sont des tueurs de monstres, à la base. Voilà, nous pouvons voir Gérald de Rive, encore, hein, avec son épée en acier. Ah, tiens, regardez, il a utilisé l'épée en acier, ce qui n'est pas normal. Le monstre, la tête de monstre qui tient, c'est une strige. Je vous ferai un petit bestiaire aussi de monstres plus tard. Enfin bref, voilà. Alors,
Encore, hein, épée en argent, épée en acier, médaillon, potion. Il faut savoir que les sorceleurs on dit boivent, je ne sais pas, boivent des potions spéciales pour améliorer leur mutation, mais pendant un certain temps contre le monstre. Comme par exemple, il y a l'hirondelle, c'est une potion qui, comment dire, quand vous êtes blessé, stoppe l'hémorragie et répare vos blessures. C'est cheaté, hein. Une potion de chat qui permet aux yeux de sorceleur de s'améliorer encore plus. Voilà. Et petit bémol aussi sur le médaillon. Le médaillon des écoles, vous croyez que c'est décoration, c'est une décoration, c'est pour dire ah tiens, lui c'est l'école du loup, voilà, parce que j'ai vu son médaillon. Eh ben non les amis, le médaillon vibre quand il y a un monstre à proximité ou bien une forme de magie. Comme dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser la magie pour détruire, ben, le médaillon sera très utile. Voilà. Donc les sorceleurs sont des mutants super solides, cheatés avec des potions, avec un médaillon qui leur sert, deux épées, voilà. Et c'est pas tout. Les sorceleurs, sinon on n'en parlerait pas, hein. Les sorceleurs ont aussi des signes de magie. Voilà. Ils ont utilisé 4 signes, non 5 signes. Comme les sorceleurs, eux, ben, quand tu rencontres un monstre, ben, ils vont pas attendre que tu charges ta magie et tout. Il leur faut des signes rapides que tu peux former avec une main rapidement pour tuer le monstre. Nous avons le premier signe, hard. C'est une sorte de signe de poussée, hein. Toute la magie se concentre dans sa main et, ben il la rejette avec une force qui peut te faire tomber quoi. Cette force, ça te pousse comme un Fosroda de Skyrim. Voilà, c'est pareil. Voilà, le Quen, le sort le plus utile d'un sorceleur. Quen est une sorte de bouclier en fait. Et quand un monstre te tape une seule fois, eh ben, il se brise. Du coup, il faut reformer Quen. Enfin bref, pour pas mourir, Quen est très utile. Mon signe préféré, Igni, le signe dévastateur de feu. Toute la magie se concentre, comme Hard, mais elle ressort, au lieu de pousser devant, eh ben, elle se reforme en feu. Et croyez-moi, là, c'est comme quand un volcan explosif explose et que les nuées ardentes s'abattent sur vous, ça vous brûle. Ben, c'est pareil, sauf que Ignis est largement plus rapide. Irden. Irden, c'est une forme de... Il... Irden, le sorceleur pose sa main par terre et tout un cercle violet va se former tout un cercle violet va se former autour de lui. Et les spectres, je vais sortir un exemple de monstre, le spectre, tu ne peux pas le toucher. Il est transparent. Par contre, lui, il peut te toucher, hein, il se fait très mal. Du coup, il faut qu'il entre dans le cercle d'Irden pour qu'il soit étanche. Voilà. C'est un signe très... Et aussi, n'importe quel monstre ou humain en dedans, ses, ses réflexes et ses mouvements sont largement moins rapides. Voilà, c'est utile. Axi, Axi, c'est un signe très particulier qui tourmente ton esprit. Tu es étourdi, tu ne sais plus ce que tu fais, le sorceleur peut te contrôler avec ce signe, ou il peut te faire en sorte que tu n'attaques plus, tu es immobile, tu es confus, voilà, je cherchais le mot. Et ben, il en profite pour t'attaquer. Voilà ces 5 signes. Voilà. Bon, les symboles, voilà, ils sont classe, hein, plutôt simple à refaire. Et j'ai beaucoup sorti d'exemples de sorceleurs, mais je vais vous dire mon préféré, le plus classe, enfin pour moi, c'est Eskel. Eskel fait partie aussi de l'école du loup. C'est le frère, pas le frère familial, pas le frère de sang, mais le meilleur ami à Gérald. Car un sorceleur, avant de subir les mutations, subit un entraînement acharné à l'épée pour contrôler sa respiration quand il court, tout ça. En gros, de l'EPS pour les sorceleurs. Voilà. Voilà. Du coup, ils ont passé cet entraînement tous les deux. Moi, je l'adore hein, parce que il a une super veste rouge, tout ça. Et regardez sa cicatrice. Il a toute une forme de brûlure, enfin pas une brûlure, hein. C'est une trace d'épée. Je ferai la biographie d'Eskel aussi. Plein de sorceleurs, je ferai leur biographie. Pourquoi, comment il a eu ça. Alors on voit une épée en acier derrière, ou une épée en argent.
Connaissant Eskel, c'est une épée en argent. Après le pommeau normalement définit l'épée d'un sorceleur, mais là le pommeau il est pas très précis. Le pommeau d'une épée en acier, selon la tradition, est rond, c'est un rond, et en argent, c'est comme le médaillon, c'est un symbole super classe. Voilà, un sorceleur, après avoir bu plein de potions, subit... les potions sont toxiques pour nous, les humains. Tu bois, tu as 5% de chance de survivre. Et à propos de chances de survie, les mutations, quand tu vas subir les mutations, c'est quelque chose de très douloureux à ce qui paraît. Tu as 50% de chances de mourir. Voilà. Plein de sorceleurs étaient super forts à l'entraînement, tout ça, mais oh, ils ont pas su, enfin, ils ont pas supporté les mutations. Voilà. Quand un sorceleur boit beaucoup de potions, lui aussi, hein, il est intoxiqué, sauf que lui, ça le tue pas. Enfin, à un certain taux. Quand un sorceleur a un taux maximal de toxicité, voilà, mais son visage blanchit, ses yeux noircis, et toutes ses veines ressortent. Je veux vous dire que ça fait très peur. Les sorceleurs, rien qu'avec leurs yeux de chat, ils sont symbolisés comme des monstres. Et ben, tout le monde a peur de lui. Sauf que voilà, déjà, après qu'il boit une potion, là, il est largement plus effrayant. Voilà, je vais vous montrer des médaillons, l'école du loup. Là, plein d'écoles du loup. C'est un site qui vend des médaillons. Franchement, c'est de la bonne qualité. Voilà. Voilà, ça c'est le plus classe. J'aimerais bien l'avoir celui-là. Et ça c'est le médaillon de l'école du loup de The Witcher 1 et de The Witcher 2. Et celui-là c'est The Witcher 3. Voilà, une évolution. Après, il y a d'autres écoles, hein. Voilà, The Witcher 1. Voilà, voilà, loup. Le chat. Le chat. C'est une école de sorceleurs. Voilà le médaillon. Celui-là, j'ai jamais vu des médaillons comme ça. L'école de la vipère, qui est apparue dans The Witcher 2. Voilà. Je vous parlerai des écoles dans une autre vidéo. Et le médaillon de l'école de l'ours. Voilà, très classe, hein, faut se le dire. Et l'école du griffon. Et il y a une autre école, c'est la manticore. Mais elle est tellement vieille cette école qui ne montre pas de médaillon, je ne vois pas. Voilà. Bon, voilà, vous savez ce que c'est un sorceleur, un tueur de monstres muni de deux épées avec des yeux de chat, avec principalement des cicatrices, hein, et qui ont subi des mutations, un entraînement, qui sont des maîtres à l'épée. Et je vais vous parler dans la prochaine vidéo des écoles, voilà, leurs particularités. Bon, ces vidéos seront courtes parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur certaines écoles, comme l'école de la Manticore, j'en ai rien à dire, voilà. Et l'école de l'ours et l'école de l'ours, il n'y a pas grand chose à dire, voilà. Bon, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, ça me ferait vachement plaisir. Rien que la présentation de ma chaîne, ça m'a... Oh, j'étais heureux, quoi. Et n'hésitez pas à t'abonner pour en savoir plus sur The Witcher. Et si vous avez des recommandations à me faire, des questions, ben posez-les moi dans les commentaires. Voilà. Bon, sur ce, salut!